Coucou, on se retrouve aujourd'hui et c'est pas trop tôt pour mon bilan du Get Out Challenge que j'ai créé avec Natcha et Emeline. Bref, c'est parti, on y va. Je vais essayer d'être assez concise, brève, parce que c'est un bilan. Si vous voulez le détail de ma palle, vous pourrez la retrouver dans la playlist Get Out Challenge, je crois, ou Challenge. Je sais plus si j'ai fait une playlist dédiée, mais il y a une playlist pas les challenges, une playlist peut-être Get Out Challenge, vous pouvez trouver ça. Et j'essaie de penser à vous la mettre en barre d'infos, même si en ce moment j'ai un peu de mal à penser à tout. Soit. Donc je vais tout de suite attaquer sans plus traîner par mon bilan. Vous allez voir que j'ai lu très peu de livres de ma palle, mais j'ai lu d'autres choses qui rentraient parfois dans certaines catégories et que j'ai casé dans certaines catégories. J'ai triché, oui, bon bah écoutez, en même temps on s'y attendait, je veux dire, pas de surprise, je ne respecte jamais mes palles. La première catégorie c'était donc jour de pluie. Je vous remettrai à chaque fois les visuels avec les mots-clés parce que je n'ai pas noté les mots-clés, mais je vais vous dire, j'avais prévu ici de lire Jour de sang de Sue Rainford, que j'ai lu, oui c'est bien, ça démarre bien. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il correspondait à la catégorie ? Pas totalement, mais il y avait cette espèce de pluie de sang sur la couverture et de parapluie, donc l'un dans l'autre. Je pense qu'on peut valider cette catégorie. Je vous ai déjà reparlé de Jour de sang en vlog que j'ai beaucoup aimé, bien qu'encore une fois j'ai été un peu perdue parce qu'on est vraiment dans une écriture très particulière. Sue Rainford a un style particulier qui fonctionne bien avec moi, mais si vous n'aimez pas ne pas tout comprendre, ça peut être compliqué. Jour de sang, très rapidement, c'était l'histoire de ces deux jeunes qui semblent être seuls au monde, sauf un troisième personnage qu'on ne voit pas en fait, mais qui semble un peu hanter leur rituel quotidien et leur vie au quotidien. Et donc on est avec des jumeaux qui alternent, il y en a un qui dort le jour et pour la nuit veiller et vice versa. Et ils semblent attendre une espèce d'apocalypse. On va découvrir leur passé, le passé de leur mère, on va découvrir l'histoire de cette communauté qui a explosé et c'était très particulier, très dérangeant, très organique, avec un petit peu comme dans Jusque dans la Terre, un côté très organique, proche de la nature qui en même temps est hostile, avec un côté un peu épidémie, enfin bref, il y a pas mal de messages en sous-texte, difficiles à saisir parfois pas, donc je pense que ça dépend de l'interprétation de chacun, et c'est pour ça que c'est intéressant de lire Sue Rainford en lecture commune, parce que chacune peut dégager peut-être des choses qu'il ou elle a compris. N'hésitez pas à le faire en lecture commune, vraiment je vous recommande de faire ça comme ça. Deuxième catégorie, c'était partir à deux ou plus. Là je me rappelle, c'était des livres épistolaires, correspondances ou alors des romances. J'avais mis Divine Rivals de Rebecca Ross que je n'ai pas lu et que je dois absolument lire là bientôt. Par contre j'avais mis So This Is Ever After de F.T. Lukens que j'ai lu tout fin août juste avant la rentrée, que j'ai apprécié, que j'ai trouvé très sympa. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé plein de choses dans ce texte, mais je pense que ce que j'ai le plus aimé finalement dans ce texte, c'est que c'est un très bon texte pour le public cible. C'est peut-être un peu trop jeunesse pour moi, un peu trop ado pour moi, avec des personnages peut-être en fait des ados tout simplement. Alors selon comment c'est fait, parfois ça passe ou pas. Là c'était un peu sur la limite, mais en même temps c'était divertissant, c'était plaisant, c'était drôle, c'était léger, c'était intéressant. Ça aborde des questions hyper importantes autour de l'amitié, des relations amoureuses. Ça ne peut que parler à un public ado, et ça se lit très bien, et c'était plaisant. Ça m'a plongé dans cet univers qui est un peu loufoque, un peu décalé, donc j'ai quand même aimé ma lecture. J'aurais pu plus l'apprécier si j'avais eu 17, 18 ans tout simplement, mais c'était très sympa, donc je suis contente de l'avoir découvert. En plus il est très beau, je vais le garder, et je vais le garder pour mes enfants quand ils auront l'âge de lire ce genre de littérature. Troisième catégorie, c'était marathon. Il fallait lire une suite de sagas ou terminer une saga. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai mis le livre des radios de Brandon Sanderson, qui est toujours une lecture en cours que je n'ai pas terminée, parce qu'on a fait pas mal de pauses avec Emeline, parce qu'on avait plein de trucs à lire, mais ça avance tranquillement. On a passé la moitié, du coup le quart de ce deuxième volume, mais la moitié de la première partie de ce deuxième volume. Bref, je vais pas vous en reparler. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un tome 2, parce que je suis en train de le lire et que je me sens pas d'en reparler maintenant. Je pense que j'en reparlerai quand j'aurai lu les deux parties. En fait les deux parties, le tome 2 dans son intégralité, j'en reparlerai à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, j'aime toujours autant, c'est toujours aussi prenant. Le tome 2 est très très bon, vraiment. Pour le coup, si vous n'aimez pas les tomes 2 parce que il se passe rien en général et que c'est long et machin, c'est pas du tout le cas ici, hein, vraiment pas du tout. C'est
plein de révélations, il se passe plein de trucs, c'est surprenant, vraiment c'est très chouette. Troisième catégorie, c'était grand saut. Ici il fallait lire une relique. Moi j'avais mis La maison blablabla de T.J. Klune que j'ai lu, mais que j'ai lu en septembre, donc je ne l'ai pas validé durant le mois d'août. Je crois que je l'avais attaqué, hein, honnêtement, mais j'ai fait une grande pause parce que je sais plus pourquoi, parce que j'étais pas dans lire de l'anglais sûrement. Toujours est-il que je l'ai terminé entre temps, je vous en ai reparlé en vlog. Sachez que je n'ai pas validé cette catégorie, en tout cas pas avec ce livre, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas terminé en septembre. En revanche, livre en pause qui était aussi une relique, c'était Fangirl de Rainbow Rowell, que lui j'ai terminé en août et que j'ai beaucoup aimé. C'est de la romance contemporaine, mais c'est pas que de la romance. Vraiment, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a une jumelle. Ces jumelles vont à l'université et la deuxième jumelle en fait dit à notre protagoniste principale qu'elle veut prendre son envol et se séparer de sa jumelle, arrêter d'être tout le temps collée à deux, ce qui peut s'entendre, et donc chacune font un peu leur vie de leur côté, sauf que celle que nous on suit est beaucoup plus timide, renfermée, introvertie et très impressionnée et assez effrayée par ce contexte nouveau. Elle est avec une colocataire qui est très particulière mais qu'on apprend à connaître et que j'ai beaucoup aimé, et il va y avoir une romance. Mais en fait ce livre traite beaucoup de famille, traite beaucoup de questionnements au sein de la famille, que ce soit dans la relation entre sœurs, que ce soit dans la relation avec le papa et dans la relation avec leur mère qui les a abandonnées quand elles étaient petites. Donc vraiment ça parle de plein de choses, ça parle d'amitié, ça parle de soirée, ça parle de comment on veut parfois prendre son indépendance et comment c'est, voilà, pas toujours évident. Donc vraiment c'est un livre qui est une romance mais qui parle de 1000 autres trucs, et en fait le côté romance pour une fois est le côté entièrement doudou de ce bouquin, parce qu'on parle de choses assez dures en fait, assez tristes, et bref c'est très réussi, j'ai beaucoup aimé, très bonne surprise, très bonne découverte. Je continuerai de lire des Rainbow Rowell avec beaucoup de plaisir. La catégorie suivante c'était Bord de l'eau. Donc c'était tout ce qui avait rapport avec l'eau, hein, c'était pas compliqué. J'avais mis Goddess of the River de Vaishnavi Patel, que je n'ai pas lu mais que j'aimerais bien lire en septembre, même si je suis pas en avance. J'avais mis L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, que je n'ai pas lu, évidemment, parce que voilà. En revanche, j'ai lu quelque chose qui fonctionne très bien, et c'est Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vukicevic, puisqu'on est sur une île, donc il y a de l'eau partout, voilà. C'est un livre de dark fantasy qui était très réussi, que j'ai beaucoup aimé. On suit des gens qui vivent sur une île en huis clos complet parce qu'ils sont persuadés que toute l'humanité a disparu sauf eux. Il y a eu une montée des eaux et il n'y a que eux qui ont survécu. Et dès le début, en fait, ils vont voir un bateau arriver, s'approcher de leur île, et ils réalisent qu'en fait, ils ne sont pas les derniers humains et qu'ils sont juste totalement isolés. Et donc, on va suivre à la fois un personnage de ce bateau, deux mêmes personnages de ce bateau, et on va suivre des gens sur l'île. C'est de la dark fantasy, c'est sombre, c'est dur, il y a vraiment un traitement très particulier parce que quand on est sur une île, il y peut y avoir beaucoup de consanguinité, donc il y a toute une espèce d'institution, on va dire, autour du mariage, des naissances, où on se débarrasse des enfants qui ne sont pas normaux, qui sont trop consanguins, et c'est assez dur, ça peut être très violent, je vous le dis quand même, et aussi autour du mariage et des relations amoureuses, et on a vraiment quand même une organisation sur cette île qui est très despotique, qui est très difficile, avec 3 grandes têtes de pouvoir, mais que les gens subissent beaucoup, et voilà, on va suivre un petit peu tout ça, et en fait le sujet de cet ouvrage c'est est-ce que la nouveauté qui arrive va tout détruire ou pas, et est-ce que c'est mal que tout change finalement. C'était génial, j'ai adoré, c'était très bien écrit comme toujours. Chris Vukicevic, c'est assez décalé en fait, c'est-à-dire que ça parle de choses dures, de choses très sombres, mais il y a toujours un petit côté décalé qui vous permet de souffler, je trouve, donc vraiment j'ai adoré. J'en ai parlé en vlog plus longuement si vous voulez avoir un avis beaucoup plus détaillé. Catégorie suivante, c'était Pastèque, lire des livres engagés. J'avais mis Une maman parfaite de Marie-Fleur Albecker, que j'ai reçu en service de presse de la part des Forges de Vulcain et que je n'ai pas lu, puisqu'à la place j'ai décidé de lire Sambre d'Alice Géraud, qui était un de mes livres 12 livres par 12 amis. Sambre, c'est un livre qui n'est pas un roman, c'est un livre qui va être en fait l'écrit de l'enquête qu'a menée Alice Géraud autour de l'affaire de Sambre, puisque il y a pendant 30 ou 40 ans un homme qui a violé de manière récurrente des très jeunes femmes, voire des enfants, jusqu'à des femmes adultes, en toute impunité. Voilà. Il y a une série qui apparemment est très chouette, que je découvrirai avec beaucoup de plaisir, même si le mot n'est peut-être pas très bien choisi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Sambre, c'est que l'autrice passe beaucoup plus de temps à parler des victimes qu'à parler
du violeur. On se concentre sur les victimes, on humanise les victimes, on parle de leur passé, de leur présent et de ce qui leur est arrivé dans les dizaines d'années qui ont suivi leur agression ou les quelques années qui ont suivi leur agression en fonction de quand c'est arrivé, et on les humanise en fait. On n'en fait pas juste des faits divers, genre c'est le cas de bidule à tel endroit et on passe à autre chose et on se concentre sur ce violeur. Vraiment pas, et c'est important. C'est important parce que Alice Géraud dénonce le traitement des victimes, que ce soit par les institutions, notamment la police, comme par les gens autour, le traitement très très raté des victimes concrètement. Elle dénonce aussi l'impunité du violeur qui, parce qu'il est a priori un bon père de famille, eh bien, il est insoupçonnable alors qu'il correspond aux descriptions physiques données par les femmes et que c'est un homme qui a des policiers en amis, donc des policiers qui ont le portrait robot tout quotidiennement à côté d'eux, voilà. Donc elle dénonce ça, elle dénonce la manière dont la parole des victimes est constamment remise en question, la manière dont on exige des victimes qu'elles fassent des tests psychologiques pour savoir si elles sont fiables ou si ce sont des menteuses, la manière dont les policiers vont changer les dépositions et les plaintes de ces femmes, que ça soit en les faisant passer en main courante, que ça soit ce que ça fait moins de paperasse et que ça les fait moins chier, que ça soit en changeant carrément les propos et en passant de description très crue à quelque chose d'un peu édulcoré, un petit peu, voilà, plus romantique presque. Et la manière dont on évacue la dimension sexuelle des agressions aussi. Bref, c'est très très dur. Très très dur. Vraiment très dur. Vous savez que moi j'ai quand même une résistance assez élevée aux choses dures. Là, vous êtes plongé dans l'horreur de la réalité, quoi, en fait. Et c'est hyper dur, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Le travail d'Alice Géraud est excellent. Et en plus, à la fin, elle-même se livre sur pourquoi elle s'est lancée là-dedans. Et c'est très touchant. C'est un livre qui est touchant, qui est dur, qui est révoltant. On parle un petit peu quand même du violeur. L'autrice met en avant, à certains moments, quand il commet certains actes, ce qui se passe dans sa vie à lui. Il va avoir un enfant, il va devenir entraîneur de l'équipe de foot, machin bidule, pour montrer que c'est monsieur tout le monde. Et encore une fois, c'est un livre d'actualité puisqu'il fait totalement écho à l'actualité avec Dominique Pellicot, l'affaire Dominique Pellicot. Et c'est hyper important de parler de ce genre d'ouvrage, de lire ce genre d'ouvrage. Si évidemment on n'est pas une personne concernée et que ça nous heurte de manière excessive, parce que quand on est concerné, je pense qu'on n'a pas besoin forcément, enfin on peut en avoir besoin, mais on a le droit aussi de ne pas du tout avoir envie d'être confronté à ça. En revanche, si vous n'êtes pas du tout concerné, surtout si vous êtes un homme éventuellement, lisez ce genre de choses, c'est important. Catégorie suivante, dernière chance. Donc c'était des livres en pause, je crois. J'avais mis Fangirl, que j'ai lu, je vous en ai déjà parlé. J'avais mis Plein ciel, que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé, qui aurait pu être un coup de cœur, je pense, mais qui ne l'a pas été parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire. C'était à la fois très coloré, très foisonnant, un peu à la passe-miroir, comme on l'a déjà dit, parce qu'il y a ce côté créatif, ce côté décalé, ce côté plein de couleurs, avec des objets qui sont vivants, ou qu'on anime en tout cas, et en même temps c'est très sombre, ça parle de choses très dures. Le personnage principal est une jeune femme qui est atteinte d'albinisme et qui est maltraitée pour ça, et il y a vraiment des passages très très durs où elle est violentée physiquement de manière très choquante, et il y a des choses assez dures, mais en même temps c'est très engagé politiquement, ça parle de choses hyper importantes, hyper intéressantes. J'ai beaucoup aimé Plein ciel, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pense que je le relirai, parce que je pense que maintenant que j'ai cette première lecture, j'aurai moins de mal à me mettre dedans, parce que c'est très très dense comme bouquin quand même, et du coup je pourrais enchaîner et peut-être redécouvrir ça d'une traite en fait, tout simplement, mais j'ai adoré. Et je devais finir La Cité des Marches, que je n'ai toujours pas fini. Le tome 2 sort bientôt. J'aimerais bien le terminer pour la sortie du tome 2. Comme ça, peut-être enchaîner les deux, ça serait chouette, je ne sais pas. On va voir ce que j'arrive à faire ou pas. Catégorie suivante, c'était Cozy Summer. Moi, j'avais mis Solar Punk, qui est donc un collectif des moutons électriques que j'ai reçu en service de presse, qui est toujours en cours de lecture. J'aimerais bien le terminer cette semaine parce que ça m'embête de le laisser traîner. Il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai pas très bien compris en quoi c'était du Solar Punk, mais c'est le jeu des recueils de nouvelles, c'est le jeu de découvrir des plumes, des ambiances, de découvrir des univers et des autoristes. Donc, dans l'ensemble, ça me plaît plutôt pas mal. J'aime bien ça. Je vais le continuer. Je vous en reparlerai très bientôt. Dans la catégorie colonie de vacances, c'était lire du jeunesse, young adult, middle grade, tout ce qui a rapport
au moins de 18 ans en gros. J'avais mis Bord de terre que je n'ai pas lu mais je compte le sortir bientôt. J'avais mis Magie et sentiments que j'ai lu mais en septembre, donc je ne l'ai pas validé durant le mois d'août malheureusement. Et j'avais mis Le chemin de la dame que je n'ai toujours pas lu et que je dois sortir cette semaine. Donc autant vous dire que là c'était un petit zéro pointé. J'aurais pu remplacer par d'autres choses que j'ai lu des choses qui rentreraient dans cette catégorie, mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, je pense qu'il faut que j'accepte d'avoir pitoyablement échoué dans cette catégorie. Catégorie chill, j'avais mis Matriarchie de Fleur Chérie que je n'ai pas lu. Voilà, que je n'ai pas lu, j'en suis désolée, j'ai très envie de le lire. Donc catégorie chill, c'était des livres courts, les plus courts livres en fonction de vous évidemment. Moi ça rentrait très bien mais je ne l'ai pas lu. Encore une fois, j'aurais pu mettre autre chose ici mais je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. Tant pis pour moi, voilà, je n'ai pas été sérieuse sur ce mois d'août, concrètement. Dans la catégorie Dans une bulle, où il fallait lire des graphiques, j'avais mis Spy Family 10 et 11, parce que j'étais dans ma lancée Spy Family, et que j'avais le 10 à lire, et figurez-vous que je ne l'ai pas lu, ce qui est scandaleux. Par contre, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, du tome 2 au tome 5, donc j'ai bien avancé. Ce serait quand même bien que je me mette à jour dans Spy Family, il me reste 2 tomes pour ça, et 2 tomes des Carnets de l'apothicaire d'ailleurs, donc je vais faire ça en septembre. Voilà, donc j'ai pas lu ce que j'avais prévu de lire, mais j'ai lu pas mal de graphiques en fait en août, donc c'est une catégorie dans tous les cas qui est validée. Catégorie self-care, j'avais mis... Qu'est-ce que c'était self-care? Tiens, je ne sais plus. Mais je vous remets les mots-clés comme toujours. Bref, moi j'avais mis L'enfant de poussière que je n'ai pas lu. Sans grande surprise, c'est un pavé. Par contre, du coup, j'ai lu #DRCL, le tome 1, recommandé par Cécilia, que j'ai acheté d'ailleurs avec elle. C'est un manga qui est une réécriture de Dracula, qui était très chouette, mais très introductif. Il faudrait que je continue pour m'en faire un avis plus poussé. Par contre, je suis fan des graphismes. Ils sont incroyablement beaux, ça c'est une certitude. Catégorie Cocorico, lire des livres francophones, j'avais mis Peine de mots perdus, que j'ai lu de Jean-Laurent Del Socorro, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai chroniqué. Vous retrouverez ça en vlog dans la playlist août 2024. Donc voilà, c'est un tome compagnon de l'univers de Jean-Laurent Del Socorro. D'ailleurs, Argile a annoncé publier un intégral de cet univers prochainement. Je pense pas que Peine de mots perdus soit dedans. Par contre, il y a tous les autres. Il doit y avoir 3 tomes. Du coup, il y a Royaume de vent et de colère. Il y a Du roi je serai l'assassin. Et il y a La guerre des rois, la guerre des 3 rois. Bref, donc... Est-ce que je vais me procurer ce livre alors que j'en ai lu 2 sur 3? C'est pas impossible, hein. Je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous aviez envie de découvrir Jean-Laurent Del Socorro et cet univers, bientôt un intégral va sortir chez Argile. Catégorie entre amis, donc c'était des livres qu'on vous a prêtés ou que vous avez empruntés. Je ne sais plus si j'avais pas mis les livres d'occasion ici, j'avais triché. J'avais mis 10 de Marine Carteron que je n'ai pas lu. Par contre, j'ai lu des livres que prêtait mon frère, puisque j'ai lu Todag, donc Tales of Demons and Gods, qui est un manhwa chinois. J'ai lu 3 tomes en août. Oui, j'ai recompté, oui. J'ai lu 3 tomes en août, donc voilà. Puis c'est aussi des graphiques, puisque ce sont des manhwas. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Le seul défaut, je vous en ai parlé en vlog de Todag, c'est que vraiment, la représentation des corps féminins des préados, c'est pas possible. C'est has-been, on arrête de faire ça maintenant. Bref. Catégorie abeille, j'avais mis The Royal Coven parce que c'est mes tropes préférées, mais je n'ai pas lu The Royal Coven puisque j'ai lu 11% de Martha Utog, service de presse reçu de la part de Gallmeister que j'ai lu avec Emmeline, que j'ai mis ici parce que c'est mes tropes préférées, hein. Un univers de matriarchie où on a évacué en grande majorité les hommes. Ça me parle, voilà, ça m'intéresse en tout cas. J'ai beaucoup aimé 11%, j'ai trouvé que le seul défaut de 11%, finalement, c'était qu'on parlait beaucoup trop d'hommes dans un livre où ils sont plus ou moins évacués. C'est-à-dire que c'est pas qu'on en parle trop, c'est que c'est trop le centre d'intérêt des femmes. Je trouve ça un peu dommage. Je comprends la critique, je comprends la volonté de l'autrice de dire que il faut l'égalité entre les genres et que c'est pas bon voilà, je comprends l'idée. Mais moi, quand je lis un livre de fiction, où on a une matriarchie, j'ai envie que les femmes soient badass, se démerdent sans eux, éventuellement aient envie d'être sympas et de leur accorder l'égalité, ça ok, mais j'ai pas envie qu'on les regrette non plus. Donc voilà, ça c'est très personnel, c'est un très bon ouvrage, ça questionne plein de choses, c'est intelligent, c'est intéressant, on suit 4 points de vue très intéressants, très différents les uns des autres, mais mon petit côté misandre au fond de mon petit cœur qui en a marre de cette société patriarcale et qui lit des romans avec des matriarchies et compagnie, regrette qu'on parle autant d'hommes. Voilà, tout simplement. J'avais également mis dans Abeille quand vient la horde, que j'ai lu, mais du coup en septembre. Donc il n'est pas validé pour mon challenge Get Out. Catégorie partir ailleurs, c'était voyage SF. J'avais mis Swan Song,
la deuxième partie, que je n'ai toujours pas lu. Ça va faire 1 an que j'ai lu la première. C'est scandaleux et absurde. Bref. Par contre, j'ai lu Girlfriend on Mars de Deborah Willis, je crois, que j'ai adoré. Vous le savez, j'ai organisé un concours sur mon compte Instagram avec la maison d'édition tellement j'ai adoré ce bouquin. Ça a été mon gros coup de cœur de l'été, ou un de mes très gros coups de cœur de l'été, puisque là, on suit en fait quelque chose d'hyper intéressant. Une jeune femme qui est en couple avec un jeune homme qui lui annonce du jour au lendemain qu'elle part parce qu'elle va suivre l'émission, enfin elle est intégrée à l'émission Mars Now, je crois, où il y a une partie, donc il y a plein de candidats du monde entier qui vont s'affronter un peu à la Koh-Lanta, mais en moins cheaté que Koh-Lanta, parce qu'à la fin, il n'en restera que 2 qui vont partir sur Mars. C'est un livre que j'ai trouvé génial. J'ai adoré parce que c'est absurde, c'est décalé, en même temps c'est dérangeant, ça parle de plein de sujets d'actualité autour de l'écologie, autour du capitalisme, autour de l'hypocrisie aussi, dont on peut faire preuve même avec la meilleure volonté du monde. Ça parle de relations, ça parle du désœuvrement en fait de notre génération, enfin de la mienne en tout cas. C'est hyper intéressant, c'est en même temps très léger, un peu cynique, un peu décalé, un peu drôle par moments. Et on a cette fin, mon Dieu, qui fait de cet excellent ouvrage un coup de cœur. C'est la fin qui a tout fait, comme quoi des fois la fin, alors on peut pas tout révolutionner, on est d'accord, hein. Si vous êtes fait chier pendant 90% c'est mort, mais peut upgrader encore le livre. Et là la fin a clairement upgradé le livre, j'ai adoré la fin. Par contre je vous préviens, la fin est sombre, dérangeante, glauque, triste, exceptionnelle. J'ai adoré ce bouquin, vraiment j'ai adoré. Catégorie suivante, c'était Famous, donc le dernier livre acheté ou un livre populaire. J'avais mis Curious Tides, que je n'ai pas lu, évidemment. Par contre, livre populaire, et dernier dans mes arrivées, j'ai lu Conjuration de Bleu Nguyen, que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est de la mythologie, c'est de la réécriture, de romantique, avec de la magie, avec des personnages gris. C'est un petit côté dark fantasy, je pense qu'on peut dire, hein, concrètement, parce qu'il se passe des choses assez trash quand même. Et puis les personnages sont très très gris. J'ai adoré, j'en ai parlé en vlog, je vous laisserai aller voir le vlog en août, un des vlogs d'août. Non, pas du tout. Si, c'était en août. Ou alors c'est peut-être le 1er de septembre. C'est le 1er de septembre. Ne vous laissez pas avoir. J'essaierai de vous le remettre en barre d'infos, mais je crois que c'est le 1er de septembre. Peu importe, j'ai adoré. C'était bien écrit, c'était prenant, c'était surprenant et les personnages sont extrêmement réussis. Enfin bref, c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était une très bonne surprise pour moi. Dernière catégorie, c'était la catégorie bonus où on mettait tout ce qui rentrait pas dans le reste. Moi j'avais mis des trucs un petit peu au pif. J'avais mis l'hypnotiseur de Lars Kepler que je n'ai pas lu et j'avais mis le livre qui refusait de brûler. Je l'ai pas lu, donc peu importe. Voilà, c'est mitigé. Bon, j'ai pas franchement réussi mon challenge. Pourquoi? Parce que j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai reçu beaucoup de livres et que j'en ai pas lu tant que ça. Mais je vous ai dit dans le bilan et dans mon book haul que j'arrêtais de me culpabiliser du fait que ma palle augmente, parce que tant que je vis bien avec, et ben on s'en fiche en fait. Et tant que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien, ben on s'en fiche. Le jour où je serai mal à l'aise avec tous ces livres, je ferai un tri, voilà. Donc petit fail pour ce challenge, mais j'ai adoré y participer, j'ai adoré le penser avec les copains-copines, j'ai adoré voir tous vos retours, vous avez été hyper nombreuses à participer, c'est très très chouette, donc je vous en remercie vraiment. Je vous remercie de manière générale pour votre enthousiasme, votre participation à ce que je peux proposer, à ce que nous proposons, nous tous et toutes sur Booktube. C'est trop chouette, ça fait trop plaisir et c'est génial d'échanger sur tout ça. Avant de vous laisser, je souhaite vous montrer quelque chose. J'espère que vous êtes encore là. J'ai reçu de la part d'Enora, donc l'illustratrice à qui nous avons demandé de faire les illustrations du Cocorico Challenge, les fameuses illustrations imprimées et que vous pouvez acheter si vous le souhaitez sur son shop. Je vous remets son shop, son Instagram en barre d'infos. Et elle m'a envoyé les 2 formats qui existent, je crois. Donc je vous montre ça parce que c'est très très beau. Donc il y a le petit format qui est ici. Je me souviens plus des prix, je vous laisserai aller voir, mais c'est vraiment pas cher. Et on a le grand format ici. C'est très très beau, vraiment. J'ai peur que ça fasse pas trop la mise au point. Voilà, c'est très beau. Je suis tellement ravie de cette illustration que j'adore. Je vous encourage, si vous en avez la possibilité et les moyens bien entendu et que ça vous plaît, à vous procurer ces illustrations pour soutenir Enora, pour soutenir une illustratrice française. Je vais vous laisser parce que je commence à avoir vraiment faim, donc il est temps pour moi d'aller manger tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous avez validé ou pas votre challenge, pour celles et ceux qui ne me l'ont pas déjà dit ou partagé sur Instagram. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dont j'ai parlé qui vous font envie. Et en attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!